Amis, salut et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis infiniment le Seigneur pour les uns et les autres qui commentent. Et je vous avoue sincèrement de tout mon cœur que je vois souvent des commentaires qui m'édifient beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a édifié sur le prophète Kakou Sévérin. Quand j'ai fait la publication, franchement, je ne connaissais pas ça. Il m'a dit, voilà, Kakou Sévérin est né comme ça, il a grandi comme ça, il a fait comme ça. J'ai beaucoup apprécié. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu aussi rectifier un mot-là, me faire un reproche sur la façon que j'ai appelé ce mot-là et j'ai beaucoup aimé. Les critiques constructives sont vraiment les bienvenues, vraiment. Ne faites pas comme des autres qui passent le temps à critiquer pour rien, mais apportez des critiques constructives pour pouvoir développer notre chaîne et pour que, n'est-ce pas, on aille de l'avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avant de tomber, n'est-ce pas, sur le vif du sujet, le deuxième point, c'est que j'ai vu aussi en commentaire une personne qui se plaignait en disant mais pourquoi toi tu parles beaucoup? Il faut aller droit au but, il faut seulement nous plaquer la vidéo. C'est pas comme ça que ça se passe sur cette plateforme. La plateforme n'est pas la mienne. La plateforme, c'est une plateforme, n'est-ce pas, qui nous permet de faire des vidéos originales. Donc, lorsque je prends la vidéo de quelqu'un, la plateforme veut même que je laisse la personne parler pendant 1 minute et puis moi aussi je parle, ainsi de suite. Mais moi, je ne fais pas comme ça, je ne fais pas ça de manière entrecoupée, mais je parle d'abord et puis je vous laisse écouter la vidéo. Et quelques-uns estiment que je parle trop. Au contraire, je ne parle même pas. Vous allez voir vraiment les créateurs de contenu, eux, ils parlent du début jusqu'à la fin. Donc, supporter comme ça. Et aussi, il y a une autre option. Si ça ne vous plaît pas, vous avancez simplement la vidéo et vous tombez sur ce qui vous plaît, vous écoutez ce qui vous plaît. Quant à moi, en ce qui concerne cette plateforme, je suis obligé de respecter les règles parce que ce n'est pas notre plateforme. Ceci étant dit, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors maintenant sur le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, écouter une vidéo et regarder une vidéo d'un serviteur de Dieu, un prophète. Je pense que j'ai déjà publié son contenu ici sur notre chaîne. Et c'est un homme, il a prophétisé la première fois, il a appelé les médias et il a déclaré ce que Dieu dit sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il vient avec des instructions fortes. Et c'est quelque chose qui peut créer beaucoup d'amalgame et ça peut même créer une incompréhension ou une polémique au sein, n'est-ce pas, du corps de Christ parce que beaucoup de personnes n'ont pas le même niveau pour comprendre un certain nombre de choses. Il y a des gens qui peuvent faire 10 ans, 30 ans, 40 ans dans la foi, mais demeurent toujours au lait. Mais il y a des personnes qui font à peine 2 ans, peuvent déjà, n'est-ce pas, faire beaucoup de grandes choses. Vraiment, sans toutefois me jeter les fleurs et avec toute humilité, lorsque moi j'avais 1 an dans le ministère, je montais déjà sur l'estrade, la chaire pour prêcher et avec les hommes de Dieu internationaux qu'on invitait. Dieu m'a fait cette grâce parce qu'il m'a donné le courage et m'a accordé la grâce, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de choses. Et je pense que vraiment Dieu aussi peut faire des grandes choses. Il peut amener des gens à comprendre rapidement un certain nombre de choses. Cet homme de Dieu, il dit des choses importantes. Et parmi ces choses, il parle du sacrifice. Il parle d'un chiffre, le chiffre 10. Ça vous renvoie à quoi de manière prophétique quand vous entendez le chiffre 10? Et il dit, il y a des choses qui doivent passer par la mort pour que la Côte d'Ivoire connaisse un boom. Mais la mort, de quelle mort s'agit-il? Ensemble, nous allons réfléchir et nous allons essayer de voir à la lumière des Saintes Écritures de quoi il est question. J'attends vos commentaires édifiants. J'attends, n'est-ce pas, votre intervention, votre avis, parce que votre avis compte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne écoute et bon visionnage. Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Merci. Dieu me disait ceci sur la Côte d'Ivoire. Dieu me présentait la date électorale. C'est le 25 octobre 2025. 25. Donc, je vois comme ça dans la vision, sur un écran, c'était écrit 25, 10, 25. Et puis Dieu me dit ceci. Regarde, fils d'homme, que vois-tu? Je vois 25, 10, 2025. 25, 10, 25. Il dit, regarde bien, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, oui, je vois. C'est 25 octobre 2025. Il dit, qu'est-ce qui se passe à cette date? J'ai dit, mais c'est l'élection, c'est le jour de l'élection en Côte d'Ivoire prévu. C'est le jour présumé de l'élection en Côte d'Ivoire. Comment tu comprends ce chiffre? J'ai dit, je vois 25, 10, 25. Mais il sait que le 10, c'est l'abondance de Dieu, c'est la mort. Hein. Le chiffre, c'est la mort. Le 10, c'est la mort. Le 25, 2 fois. Et puis Dieu m'a dit, mais 2 plus 5, ça veut quoi? Ça fait 7. Il dit, mais quand tu fais la correspondance avec, il dit, oui, ça fait 7, 10, 7.
Il dit, bon, 7, 10, 7. Maintenant, quand il multiplie les deux 7 là, les deux 7 qui sont de part et d'autre là par 10, ça veut quoi? 70, 7 et 70, 10 et 70. Il dit, voilà, c'est là maintenant, il faut interpréter ça. 70, 10 et 70. Puis il dit, non, Seigneur, je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis né en 1970, 10 octobre 1970. C'est rattaché à moi? Il dit, non, ce n'est pas rattaché à toi. Je dis, il dit, mais donc c'est quoi? Il dit, regarde bien, je regarde. 70, 10, 70. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Seigneur, explique-moi. Et puis il a ouvert mon esprit. Il m'a envoyé comme ça devant une grande demeure. Il y a un grand portail doré comme ça. Et puis il y avait des anges avec une lumière. Et puis ils ont sorti le chiffre 70. Puis c'était les années d'or de la Côte d'Ivoire. C'est les années du miracle ivoirien. En 1970, c'est là où il y a eu le grand miracle économique, le boom économique en 70. Et il dit, le 10, c'est quoi? C'est la mort. Il dit, souvenez-vous, en 2010, il y a eu beaucoup de morts. En octobre 2010, parce que le 10, c'est la mort. Et puis maintenant, 70. Autrement dit, le miracle économique de 1970, des années 70, va revenir en Côte d'Ivoire. Ça va passer par le 10, passer par la mort. Ça passera par la mort. Ça va passer par la mort de certains partis politiques. Ça va passer par une mort sociale. Ça va passer par la mort spirituelle de beaucoup. Ça va passer par la mort. 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 Si tu veux échapper à ça, si tu es en Côte d'Ivoire, pour m'écouter maintenant, ce qui est en train de dire, je te parle maintenant, c'est une alarme prophétique. Tu es en train de parler, tu es en train de parler de ton argent. Tu es en train de parler de toi, parce que les gens qui n'ont pas d'argent, ça les énerve. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de sacrifice. Dans la Bible, toutefois que tu vois le 10, il y a la mort autour. Toutefois que tu vois le 10, il y a la mort autour. Fais attention à ça dans la Bible. Le chiffre 10 vient la mort. J'avais déjà prophétisé ça en 2010. J'avais prophétisé aux gens qui étaient au pouvoir pour dire si vous organisez des élections en 2010, il y aura beaucoup de morts. J'ai dit ça, ils ne m'ont pas écouté. J'aurais dit encore, et je reparle. Toutefois que tu verras le 10 dans la Bible, il y a la mort. Les 10 commandements, c'est 10. Personne ne peut respecter les 10 commandements. Personne ne peut respecter. Sauf Dieu seul peut respecter sa chose. Moïse, même qui est venu à ces 10 commandements, ça l'a tué, il est mort. 10. Il y a toujours la mort autour du 10. Le 10, c'est le 1. Le 1, c'est le 10. Il n'y a que Dieu seul qui a accompli le 10. C'est pour ça que quand tu es en Dieu, Dieu est 1. Tu es dans le 1, tu as accompli le 10. En dehors de Dieu, tu ne peux jamais accomplir le 10. Les 10 commandements, tu ne peux pas. Jésus étant le premier, il est 1. 1, c'est 10. Quand tu es en Christ, tu es dans le 1, tu es dans le 10. Donc, tu as accompli les 10. Celui qui est en Christ accomplit déjà la loi et les prophètes. Tous ceux qui sont ivoiriens, ouvrez vos oreilles, larges comme des éléphants. Si tu es en Côte d'Ivoire, là, le mois d'août, là, quand il va rentrer dans le mois d'août, par rapport au 10e mois, aux élections 2010, en octobre, 10e mois, et par rapport au 27-27, là, c'est-à-dire 70-70, là, il faut que tu fasses une offrande pour pouvoir dire à l'ange de la mort, saute ma maison et saute ma famille en Côte d'Ivoire et partout, tous ceux qui sont ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Tu es ivoirien, tu as pris une femme ivoirienne, tu as pris un mari ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, toi, tu dois faire ça à ta famille. Faites ça pour ta famille. Il ne faut pas aller dans cette année électorale, il ne faut pas dire, il n'était pas dit. Ils sont en train de te montrer. Il ne faut pas dire, il n'était pas dit. Il n'a pas dit, viens me donner moi. Il n'a pas dit, viens me donner moi. Il faut donner à un homme de Dieu qui sait ces choses dont je suis en train de parler. Il va prier pour toi. C'est un hôtel que tu vas bâtir sur la base de ce que je suis en train de te dire. L'ange de la mort va sauter ta vie, sauter ta maison. Tu vois? Parce qu'après cette période électorale, vous allez voir que beaucoup vont perdre des voitures, perdre des maisons, perdre leur entreprise, perdre leur poste, perdre leur vie, perdre beaucoup de choses, perdre beaucoup de choses. Mais toi, si tu bâtis un hôtel, l'ange de la mort va sauter ta vie. L'ange de la mort vient en Égypte, hein, mais ça a détruit les pharaons et sa maison, les Égyptiens. Mais ça ne tue pas les fils de Dieu, hein, ceux qui ont le sang sur leur bord. Tu n'as pas à avoir peur. Ton entreprise sera sécurisée. Ta famille sera sécurisée si tu fais ce que j'ai dit là. Si tu n'as pas fait, c'est ton problème. Dieu m'a parlé, il n'est pas dit qu'il faut venir me donner. Il n'a pas dit ça. Si tu me donnes, je vais prendre. C'est à moi que Dieu a révélé, ce qui est normal. Il va prendre et puis prier pour toi, démontrer comment on fait. Mais si quelqu'un que tu connais, un homme de Dieu, connaît ces choses dont je suis en train de parler, tu le vois, tu vas bâtir ton hôtel. Tu peux le faire sur la base d'ici 10, 100 000, 1 million, un multiple de 100 000. Ou bien 7 000, 700 000, 70 000, un multiple de 70 000, etc. Tu vas faire ton sacrifice pour dire, pour cette année électorale qui arrive, que Dieu, que ce soit un sacrifice, hein, il n'est pas dit offrande, que ce soit un sacrifice, quelque chose qui va te coûter, qui va vous couler. C'est famille, tu vas faire une offrande pour famille. Nous tous dans la famille, là, écoutez, envoyez chacun ses 70 000 francs, on va cotiser, on va faire, pour que quand on va rentrer dans l'année qui arrive là, les bénédictions, parce que le 70, c'est quoi? C'est le miracle. Quand tu vas rentrer dans l'année de miracle, c'est-à-dire que le miracle économique va commencer à partir de 2020.
à venir. Pour que tu rentres dedans, que tu ne te retrouves pas en train d'être chômeur avec tes diplômes à la main quand tu vas entrer en 2026. Tu comprends? Pour ne pas que tu sois encore là sans promotion en 2026, il faut que tu bénéficies. Mais pour bénéficier, il faut rentrer dans l'alliance dont je te parle. Moi, Dieu m'a demandé d'aller en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la ville aux 12 lettres, pour faire un hôtel. Je suis parti à 12 millions pour faire une alliance. Je vous parle des choses que moi-même je pratique. Ce n'est pas comme les hommes de Dieu qui disent faites offrande, il ne faut pas offrande. Moi, ma vie est sacrificielle. J'ai appris à donner à Dieu tout, même ma vie, j'ai tout donné à Dieu. Je n'ai pas de problème pour donner à Dieu. On est parti à Yamoussoukro pour aller faire un programme pour dédier la Côte d'Ivoire à Dieu. C'est là que j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit, comme Yamoussoukro au centre de la Côte d'Ivoire, tu iras dans un pays qui sera le centre du monde. Je ne suis pas venu aux États-Unis au hasard. C'est une alliance, c'est le fruit d'une alliance qui m'a mis là. Donc, je sais parler bien de l'alliance de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il t'a dit ces choses. Je suis en train de t'alerter, je suis en train de t'avertir. C'est un avertissement, une alerte prophétique pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire un boom dans le cœur de certains chrétiens. Parce que généralement, quand on parle du donner, beaucoup interprètent ça mal. Beaucoup. J'ai déjà remarqué, même quand je prêche à l'église sur le donner, l'église est calme. Les gens n'aiment pas trop ça. Ils aiment les miracles. Ils aiment lorsque tu commences à déclarer, oh vraiment, les déclarations prophétiques, je suis en train d'annoncer la venue de ceci dans ta vie, je suis en train d'annoncer que tu signes un nouveau contrat, je suis en train d'annoncer que tu te maries, oh alléluia. Mais lorsqu'on parle du sacrifice, du donner, l'homme vraiment, il dit non, c'est l'escroquerie. Et aujourd'hui, sur les plateformes, les différentes plateformes, les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont très réticents par rapport aux données. Peut-être d'autres, je les comprends, peut-être ils ont été abusés dans des églises, peut-être d'autres on les a escroqués, et peut-être d'autres, ils ont passé le temps à donner dans une église, peut-être qu'ils ne servaient pas Dieu, et le jour où Dieu a ouvert leurs yeux, ils ont décidé de ne plus jamais faire. Cet homme de Dieu précise bien, ne venez pas vers lui pour donner. Vous n'êtes pas obligé. Si Dieu vous demande d'aller lui donner, allez lui donner. Mais si Dieu vous met quelqu'un à cœur, alors donnez à la personne prie pour vous. C'est comme ça. En tout cas, je sais que le Seigneur convaincra les uns et les autres. Et je le dis encore, cette prophétie, j'ai donné cette prophétie telle que je l'ai reçue. Et j'ai aussi interprété comme je pense interpréter. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez donner votre avis en commentaire, même si votre avis est contraire à ce que, n'est-ce pas, je pense, même si votre avis est contraire à ce que l'ensemble des personnes pensent. Parce qu'ici, sur cette chaîne, ce n'est pas la dictature, mais au contraire, chacun est libre de s'exprimer parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Que Dieu vous bénisse. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.